Alors salut les lions, du coup c'est à vous pour votre guidance pour octobre. On va voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Oula, j'espère que vous allez bien les amis. Hop. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi, hein, si jamais voilà, vous voulez un complément ou si ça vous parle pas ce message. Hein. Ok, allez pour les lions pour octobre. On y va. C'est parti. Quelles sont les énergies qui les accompagnent? Oula. Alors, on a le 4 de la prospérité. Donc, c'est le 4 de denier. Qu'est-ce qu'on nous dit avec lui? Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Moi, là, pour moi, j'ai un questionnement qui est lié au-delà de l'argent. Un questionnement lié au donner et au recevoir. Parce que là, ce que je vois, c'est la 6 de denier. La 6 de denier, c'est la carte de l'échange, en fait, de la transaction. Et j'ai l'impression que là, pour vous, il va y avoir une question autour de comment je donne et comment je reçois. Qu'est-ce que je donne et qu'est-ce que je reçois. Il y a comme un déséquilibre peut-être. Peut-être que vous donnez pas assez, que ce soit de votre temps, de votre amour, de votre énergie, de votre investissement, de l'argent, de n'importe quoi. Hein. Vraiment, c'est tout domaine confondu, dans le travail ou quoi. C'est parce qu'il y a un déséquilibre. En fait, c'est pas que vous n'êtes pas une bonne personne ou quoi, ça n'a rien à voir. C'est pas si vous êtes renfermé aussi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes renfermé. Sinon, ça serait pas le cas, vous serez dans l'équilibre. Donc là, il y a vraiment cette idée, enfin cette question à se poser de savoir, est-ce que je suis, trop renfermée? Est-ce que je suis trop dans c'est fermé en fait. Moi, j'ai la sensation que c'est fermé ou au contraire, est-ce que je suis trop dans le don de moi? Et du coup, je donne trop et je reçois peu. Vous voyez, il y a cette image, je trouve, qui est voilà, qui me parle à moi, en tout cas, je vous la transmets. C'est dans une relation, il y a 2 personnes. Il y a comme s'il y avait un lien entre les 2 personnes et en fait, on a un 100. Donc quelle quelle quantité d'énergie, moi, je vais mettre dans la relation et quelle quantité d'énergie l'autre va mettre? Si là, vous, par exemple, vous mettez, 10 ou non, je vais pas prendre ça comme ça. Je veux dire, si vous, vous donnez par exemple 90, mais la personne d'en face, elle pourra donner que 10 parce qu'il y a pas assez de place là. Vous voyez? C'est l'énergie qui est donnée, c'est 100. Donc après, l'idée c'est d'arriver à un équilibre dans la relation. Parfois ça sera 50-50, parfois ça sera, heu, hem, 70-30, mais ça varie, ça bouge bien sûr. Mais si c'est tout le temps 90-10, là ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe dans un sens ou dans l'autre. Et c'est ça, je pense, qui va vous questionner aussi potentiellement pour ce mois-ci, là. C'est ça que je ressens. Donc, on va voir avec les tarots. Maintenant, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, j'ai un nouveau tarot que j'adore. Il est magnifique. C'est le Woman Tarot. Les illustrations sont vraiment top. J'adore. Allez, on y va pour les lions pour octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les lions en octobre. Hop. Moi, je sens une énergie de mouvement. Alors, peut-être ça peut être par rapport aux transactions là ou aux donner-recevoir, mais je sens vraiment cette énergie. On va voir avec le tirage pour les lions. Hop, voilà. Alors, le dos de paquet nous dit quoi? On a le 2 de denier. Donc, il y a cette idée, c'est marrant, parce que là, on parle de jongler entre deux choses. Donc, il y a cet équilibre aussi. Vous voyez, dans un autre jeu de tarot, en fait, il y a une personne qui est comme ça et qui tient un denier dans une main et un denier dans l'autre, et il y a un déséquilibre entre les deux. Là, c'est un peu ça, mais c'est fait différemment. Mais il y a cette idée, en fait, de déséquilibre. Hein. C'est totalement cohérent avec ce que je ressentais. Je vois aussi un funambule, cette idée de devoir jongler, de devoir être un funambule comme ça. Il y a cette idée-là d'équilibre aussi. Hein.
de retrouver un équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous? C'est quoi l'histoire? Ouais, ok. Il y a un choix, hein. C'est ça que je ressens. Il y a cette idée de... Parce que là, on a les amoureux. Les amoureux, c'est où un couple, du coup, l'amour, etc. Comme on peut le voir. Ou c'est le fait de faire un choix. Ok. Alors, pour certains, là, j'ai une situation qui s'arrête. J'ai une situation qui s'arrête parce que justement, cet équilibre n'y est pas. Parce que dans une situation, que ce soit pro, que ce soit perso, peu importe, vous replacez, c'est général, c'est des énergies, d'accord? Général. Il faut sinon faire une consultation privée pour avoir un message qui vous correspondra parfaitement, quoi. Là, on a vraiment la fin de quelque chose parce qu'il y a un déséquilibre, il y a cette idée de que quelque chose est arrivé à son terme, en fait. On a essayé, on a arrosé, on a planté des graines, on a essayé de faire avancer les choses, mais c'est trop timide. Il y a comme cette idée, c'est trop timide, c'est pas assez construit, en fait, ça manque de construction. Et en fait, il y a pas assez d'alchimie, j'ai l'impression, entre les deux personnes. Que ce soit dans le travail ou que ce soit dans le personnel, hein, amoureux, relationnel, il y a quelque chose qui prend pas. C'est ça que je ressens là pour vous. Parce que, voyez en fait cette carte, c'est le cas de denier. Elle ressort ici. Il y a cette idée vraiment de se renfermer ou d'être renfermé. Donc moi j'ai des personnes qui réfléchissent à à parce que le 2 de bâton, c'est la planification, cette idée de, planifier finalement sa sortie, j'ai l'impression et de faire un choix. Le choix vraiment qui va correspondre à votre énergie. C'est-à-dire là, on a une reine de bâton. Cette reine de bâton, pour moi, elle est pas honorée à sa juste valeur. C'est ça que je ressens et ça peut parler d'un binôme, donc pareil, hein, pro, perso, peu importe. Mais là, je sens aussi au niveau de l'amour, hein, j'ai une personne qui est pas du tout à sa place, en fait. Heu, une personne qui est pas à sa place et qui trouve pas, en fait, réellement, son bonheur avec une autre personne et il y a cette idée de partir, en fait et d'aller vers tu vois? Vous voyez le chevalier de bâton, c'est la même énergie, le bâton, cette idée de que cette reine de bâton, elle s'en va, en fait. Elle part, elle se déplace et elle va ailleurs. Elle part avec ce 8 de coupe, c'est vraiment le fait de quitter tout ce qui est émotionnellement, plus OK. On quitte un passé. On a la mort, les amis, donc c'est la fin de cycle. C'est le fait de quitter quelque chose. Vraiment, les cartes se correspondent tout à fait. Donc il y a cette idée que vous êtes pas heureux ou heureuse dans la situation, il y a un déséquilibre. Peut-être vous jonglez entre 2 situations parce qu'on a quand même le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est voilà, cette idée de jongler entre 2 situations et là, vous allez vous positionner vers la situation, faire un choix avec les amoureux. Vous positionner dans ce qui est bon pour vous, dans ce qui vous fait vibrer intérieurement. C'est très clair, hein. C'est très clair, vous allez faire ce choix-là en octobre. Vous sortez en fait d'une situation qui prend pas, qui est plus OK, qui est déséquilibrée pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Par contre, voilà, il peut y avoir des peurs, des craintes. Bah, c'est normal, hein, vous allez dans l'inconnu, hein, donc c'est normal d'avoir des craintes. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous êtes plus déterminé que ce que vous avez finalement, heu, des peurs. Enfin, c'est-à-dire que les peurs, elles prennent pas le dessus. C'est vraiment vous partez parce que c'est plus OK. Il y a vraiment cette fin-là. On a la mort, on a un choix, on a le fait de sortir aussi de l'enfermement. Donc ça, c'est ce que j'ai comme message. Après, j'ai un autre message, c'est des personnes qui étaient renfermées jusqu'à présent dans leurs sentiments. Parce qu'il y avait une réflexion intérieure, il y avait une germination intérieure pour savoir ce qu'on ressentait réellement pour une autre personne. Donc ça, c'est vraiment un autre message, hein. Donc, j'ai des personnes qui étaient renfermées dans leurs sentiments et qui... donc ça peut parler de vous ou d'une autre personne en face, hein, vous voyez comment ça résonne. Et qui, en fait, sont amoureux. Il y a vraiment cette idée d'amour avec ce page de coupe et les amoureux qui, pour moi, la communiquent. Il y a cette idée d'être amoureux, il y a une passion amoureuse, il y a cette idée d'avoir envie d'aller vers cette passion amoureuse parce que c'est très magnétique et c'est très fort. Moi, j'ai des personnes qui arrêtent de tergiverser, qui arrêtent de planifier, qui arrêtent de procrastiner et qui vont aller dépasser leur peur pour communiquer ce qu'elles ressentent à une autre personne. Hem, ou simplement, si c'est pas amoureux, ça peut être dans le travail, aussi.
avec des collègues, avec un patron ou avec un job de rêve, par exemple, ce genre de choses. Bon, après, vraiment, il faut replacer en fonction de ce pourquoi vous regardez la vidéo. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a mis du temps à germer là, intérieurement. Le page de coupe, c'est quelqu'un de un petit peu timide, quoi. Il vient, il arrive, mais il n'est pas très sûr de lui. Il y a vraiment cette énergie. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de planification en interne, beaucoup de renfermement pour... voilà, c'est quelqu'un c'est pas son élément principal, en fait, le fait d'aller vers l'autre, de s'exprimer, de dire ses sentiments. C'est pas quelque chose dans lequel il est, ou elle est à l'aise. Mais par contre, il y a le feu, en fait, de la passion, de cet appel qui est plus fort. Et moi, j'ai vraiment le sentiment que cette personne-là, elle voit l'autre comme un roi ou une reine. Après, vous replacez, c'est des énergies. Ça peut être masculin, féminin. Mais il est assez impressionné ou elle est assez impressionnée par l'autre parce que l'autre est très charismatique et du coup, il y a cette idée d'avoir placé l'autre sur un piédestal, de l'avoir mis en haut. Vous voyez avec cette carte où la personne, elle est là-haut. Donc c'est vraiment ça que je ressens là. Mmh. Et il y a vraiment le fait de faire un gros effort, ça demande beaucoup de courage en fait pour aller, vers cette personne. Mais c'est comme si cette personne elle est tellement lumineuse, tellement charismatique et tellement attractive que ça que du coup, il y a cette idée d'attirer à soi. Vous êtes magnétique ou la personne est magnétique et du coup, elle attire à soi cette personne qui lui est destinée et qui va faire le pas, qui va faire l'effort d'aller, de sortir de cette procrastination, de sortir de ses peurs et d'enfin aller vivre les choses. C'est vraiment ce que j'ai comme message là. Donc vraiment, il y a 2 messages là très clairs. OK. On va voir avec les oracles maintenant. Je vais tirer 3 cartes. Hop. Allez, pour les lions, pour octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message? De lumière, s'il vous plaît. Ah non, mais sérieux, quoi. Regardez ça. C'est trop beau. Douce étreinte. Il y a vraiment beaucoup d'amour, là. Hein. Là, il y a 2 personnes qui se retrouvent, hein, pour moi. C'est très clair. Hein. Là, j'ai des gens qui sortent de l'enfermement, du renfermement dans leurs émotions, sortent de ça et vont vers l'autre. Il y a cette idée de se retrouver, là. Il y a des retrouvailles pour moi. Clairement. Hein. Ah ouais, c'est assez clair. On a le 22 et le 4. On a cette idée aussi de stabilité avec le 4. Et de duo. Vraiment de stabilité dans le duo. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être, voilà, au niveau pro aussi. Hein. Perso, enfin bref. Je ne vais pas répéter à chaque fois. On a le masculin. Donc c'est ça, c'est vraiment ça. C'est l'énergie masculine en vous, si vous êtes une femme ou un homme, peu importe, c'est général, qui fait le pas en fait, qui prend son courage à 2 mains. Hein. C'est vraiment ce que je ressentais tout à l'heure. Hein. Qui reconnecte à sa puissance, à son pouvoir et qui dit je peux le faire, hein. J'y vais quoi. Et donc en fait ça va changer vraiment la donne, ça va changer les choses. Il y a quelqu'un qui sort de l'enfermement là. Je pense que ça va être le titre de la vidéo. Quelqu'un qui sort du renfermement. C'est assez clair. Hein. On a 42, donc ça fait 6. 6, c'est la carte de l'amour, de la famille. On avait tout à l'heure, les amoureux, c'est le 6 aussi. Hein. Et j'ai l'impression que en fait, ça a mis du temps. C'est quelque chose qui a mis un certain temps avec le cycle lunaire, là. C'est quelque chose qui s'est pas fait comme ça. La personne, elle s'est pas décidée comme ça. Ça a pris un certain temps. Oula. On a le chevalier, les amis. Donc ouais, c'est une énergie très masculine. Hein. Le chevalier, c'est celui qui se déplace aussi, celui qui avance. Il y a cette idée de loyauté, de bravoure, d'honnêteté. Vraiment quelqu'un, vous voyez les chevaliers comme on peut imaginer, chevalier servant. Il y a cette idée-là en fait. Hein. Vraiment, cette personne-là porte cette énergie-là. Ah, c'est très beau. Oh non, mais on n'a que des masculins. Hein. On a le grand prêtre. On vous dit de tenter la chose et de créer en fait. Donc oui, vraiment je pense que c'est des masculins qui étaient renfermés, qui là s'ouvrent. Parce que c'est comme si, en fait, c'est où je m'ouvre ou sinon je vivrai jamais les choses en fait. Donc il y a vraiment ce truc de quelque part, c'est où j'y vais ou il se passera jamais rien quoi.
Donc voilà les amis, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit like si ça résonne avec vous, à vous abonner et puis aussi à aller voir vos autres signes. Et si vous voulez laisser un commentaire, c'est avec plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bisous, ciao ciao.